Bienvenue de nouveau en direct sur la page Facebook de Immédia pour cette journée de lancement de Immédia Politique. Je vous avais dit, et vous l'avez vu tout au long de cette journée, on a découvert les émissions, et puis il y avait des invités, et puis évidemment il y avait des élus. Et moi j'avais souhaité, parce que ça me tient à cœur et je crois que c'est un vrai sujet, on en reparlera peut-être avec notre invité, mettre un peu les femmes à l'honneur. Il y a je crois près de 1000 nouvelles femmes maires à ces élections. Et donc c'était intéressant de réunir des élus, des nouvelles élues, des femmes élues qui sont représentatives en plus de l'échiquier politique. Et voilà, donc merci d'accueillir, je suis content de vous accueillir, Marie-Hélène Millet. Madame la maire, vous êtes maire de Saint-Genis-Laval. Oui, tout à fait. Ça. Depuis le 3 juillet, date de officielle l'investiture. de l'installation. Alors l'idée de cet entretien, vous savez, c'est dans une rubrique qui s'appelle l'élu du coin, c'est de découvrir l'élu, son parcours, son histoire, ses projets, pour qu'on ait le temps, pour que les habitants aient le temps, pour que les citoyens aient le temps de comprendre qui sont ces élus qui ont tout un ensemble de pouvoirs sur leur vie quotidienne et comment vous travaillez. Donc ma première question, qui est souvent un peu celle qui vient d'ailleurs quand on ne connaît pas, c'est mais pourquoi on devient élu? Pourquoi est-ce qu'on a envie de devenir maire? Qu'est-ce qui vous a pris dans votre parcours pour que tout d'un coup vous ayez envie de faire campagne pour les municipales? D'abord, j'ai toujours été engagée, d'abord dans l'associatif. Après, en 2008, un premier mandat en tant qu'adjointe aux Solidarités, puis à la métropole, et après, avec un groupe d'habitants de Saint-Genis, on a eu l'idée de ce projet un peu fou, qui date d'un an maintenant, de conquérir la mairie. Oui, c'était un projet un peu fou, et je me souviens qu'on s'était croisés au tout début de votre aventure. Je dis un peu fou parce que bon, on a des auditeurs de toute la France et des internautes partout, mais c'est vrai que l'ancien maire, Roland Crimier, était une personnalité politique de la métropole et installée depuis un certain moment. Et votre élection a été une surprise quand même des dernières municipales. Est-ce que vous-même, vous avez été un peu surprise par le résultat ou même par ce qui s'est passé? Je n'ai pas été surprise parce qu'on a fait une campagne longue de 6 mois. On a rencontré beaucoup d'habitants, d'associations, des entrepreneurs. Et en fait, ce qu'on a entendu, l'engouement, on l'a senti petit à petit monter. Et on est toujours un peu surpris, mais j'avais senti qu'il y avait l'envie de changer des habitants. Et je pense qu'on correspondait à ce souffle nouveau. C'est ça, une attente dans l'air du temps, et puis peut-être effectivement la fin d'un cycle où à un moment les gens avaient envie d'autre chose. Est-ce que c'était d'ailleurs la thématique principale de votre projet? Qu'est-ce que vous avez raconté aux habitants pendant cette campagne? Notre thématique principale, c'était créer du lien, et je dirais qu'on l'a d'abord créé en interne parce que l'objectif, c'était aussi de rassembler des personnes avec des sensibilités politiques différentes, ce qu'on a fait, et vraiment travailler sur un projet qui convienne aux habitants. On a travaillé avec eux et pour les projeter aussi dans la ville de demain, parce qu'on on est aussi une ville sur laquelle il y a des gros projets métropolitain, avec l'arrivée du métro en 2023, le quartier du Vallon des Hôpitaux, donc des projets de développement, mais qui pour nous doivent aussi s'articuler avec la ville, qui est aussi une ville de patrimoine, une ville d'histoire, une ville aussi où il y a de l'agriculture. Oui, donc c'est en fait concilier cette ville à la campagne qu'on souhaiterait mettre en œuvre. En associant du coup le plus grand nombre, c'est-à-dire que vous avez fait une sorte de démocratie un peu participative, beaucoup de concertation, vous avez associé du monde et c'est un peu comme ça que vous souhaitez, c'est un peu votre marque de fabrique aussi, c'est cette campagne longue de demander l'avis aux gens, d'écouter les gens, c'est ça qui a sans doute fonctionné. Beaucoup écouter, être beaucoup sur le terrain. On a fait beaucoup d'apéros, des balades à vélo, des balades à pied pour vraiment rencontrer les personnes et voir les besoins en fait du territoire. Et visiblement, c'est ce qui attendait en partie les habitants. Hein. C'était vraiment chez vous, mais comme ailleurs, c'était vraiment peut-être ce besoin d'être reconnu, d'être entendu. Alors, besoin de proximité, et puis je dirais aussi le fait qu'on s'est engagé à se consacrer à la ville. Comme on était une équipe plurielle, on a dit que nous, on se sentait en capacité de travailler avec des élus de droite, des Verts, du centre, de gauche, et que voilà, on était dans le projet, et ce qu'on voulait, c'était vraiment travailler en concertation aussi avec la métropole. Alors, vous connaissiez les rouages municipaux, mais devenir maire, c'est pas tout à fait la même chose qu'être conseiller municipal ou adjointe. Hein. Je dis souvent avec les élus avec qui je travaille, c'est qu'il faut rentrer dans le costume et qu'on le veuille ou non, les gens vous regardent différemment, vous avez changé, c'est pas facile. Quelles ont été vos premières, alors soit surprises, soit décisions, comment vous avez abordé
ces premières mesures, parce que vous avez 6 ans pour mettre en œuvre un projet, mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Je crois que vous avez beaucoup travaillé sur vos 100 jours. Voilà. Mais... La surprise forcément, en plus la période, arrivée début juillet avec les vacances des uns, des autres, des agents également. Arrivé aussi en période d'accalmie, de crise sanitaire, et on voit que ça reprend, ça demande aussi d'adaptabilité, mais je crois que c'est aussi ce qu'on avait prôné pour la campagne, d'être aussi un peu agile à la fois dans la concertation avec les habitants et dans les décisions qu'on prend. Et effectivement, on avait un programme de 100 jours qu'on a tenu, si ce n'est une décision par rapport à la crise sanitaire, mais avec des décisions fortes, par exemple de recruter des policiers municipaux. On les a équipés de VTT aussi. On a voté une prime pour le vélo électrique, mais ce qu'on voulait, c'est pas seulement voter une prime, mais que les Saint-Genois deviennent des ambassadeurs du vélo. Et on a été ravis de voir que le vice-président en mobilité, M. Bagnon, qui est aussi Saint-Genois, a dit qu'ils allaient certainement nous piquer l'idée pour la métropole. Donc ça veut dire qu'on peut être aussi inspirant. Et je dirais que la toute première décision, et elle est liée à la crise sanitaire en partie, mais pas seulement parce qu'on avait décidé de le faire, c'est de mettre en direct tous les conseils municipaux. Pour aussi, vous parliez de proximité, c'est aussi l'idée que chaque citoyen puisse se réapproprier les décisions qui le concernent et les suivre. Et les cafés citoyens, dont ça a été complètement immédiat. Le deuxième a eu lieu samedi dernier et on a eu pratiquement 200 personnes qui sont venues. Donc ça veut dire que les Saint-Genois, comme les citoyens en général, ils ont envie de savoir ce qui se passe dans leur ville, ils ont envie de participer. Il faut aussi plutôt aller vers. C'est un peu ma philosophie que attendre que les gens faire le premier pas et montrer que vous avez aussi, vous n'avez pas peur d'aller discuter, pas peur de dialoguer. C'est d'ailleurs une des démarches de Immédiat Politique, c'est aussi justement de permettre de valoriser les territoires, de prendre le temps de comprendre, parce qu'il y a aussi besoin de beaucoup de pédagogie, d'explication et de transparence. Et ce que vous faites y contribue. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais souhaité, moi, réunir un panel de femmes élues. Est-ce que sur ce sujet, pas simplement de la parité, mais vous avez l'impression que d'être une femme aujourd'hui, ça change peut-être la manière d'agir dans la gouvernance? En gros, est-ce qu'une femme maire, c'est différent d'un homme maire? Est-ce que vous avez, je sais pas, quelque chose de différent qui explique qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui sont élues, même s'il n'y en a pas encore suffisamment, mais est-ce que vous avez eu cette sensibilité ou ce combat ou cette envie, cet engagement, ou pour vous, c'est la fonction qui prime, etc.? Je pense que souvent on remarque qu'il y a des manières différentes de fonctionner, mais je pense qu'il y a aussi une question de génération, parce que généralement les femmes mères, elles sont aussi plus jeunes parce qu'elles sont apparues plus récemment dans le paysage politique, c'est peut-être ce qui change. Après la concertation, le partage, je pense que ça n'est pas forcément lié au fait d'être une femme. Ce que je constate quand même, c'est qu'on a une vraie solidarité entre femmes politiques. Oui. Ce matin, j'avais une conférence des maires à la métropole et je vois, je suis très proche des autres femmes élues maires, parce que finalement, vous disiez qu'on est plus nombreuses, mais je crois qu'on est que 24%. Donc on est loin encore de. C'est pas encore parfait. C'est mieux qu'il y ait un certain nombre d'années, mais. C'est mieux, et surtout quand on voit aussi la taille des communes. Oui. Voilà, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer et que pour les jeunes qui s'engagent aujourd'hui, voilà, ça sera peut-être. Ça donne aussi peut-être un peu d'exemple ou d'inspiration, c'est aussi ça. De se dire que c'est la logique. Transmettre aussi peut-être. De partager. Alors un mandat c'est long. On a vu que vous avez pris des mesures, mais vous avez 6 ans devant vous. Vous aviez évoqué tout à l'heure le fait que Saint-Genis devait changer, ou visiblement les gens attendaient que ça change. Comment vous vous projetez dans la durée sur peut-être des grands projets? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous voulez transformer votre ville? Est-ce qu'un maire, il pense à ça régulièrement? Il se dit comment je vais changer ma ville ou comment je vais la faire évoluer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors plutôt que changer, en fait, souvent moi je dis c'est pas que dans les équipements ou dans... C'est aussi plutôt adapter la ville à l'évolution aussi
des habitants, des nouveaux habitants intégrés, et puis créer du lien entre les différents quartiers. C'était vraiment notre souhait, entre les quartiers, entre les personnes, entre les générations. C'était vraiment l'objectif qui sous-tendait notre campagne. Et puis bien sûr avec des axes forts comme la rénovation du centre-ville. Un volet aussi pour la sécurité, parce que on l'a tous constaté depuis la fin du confinement. Il y a une recrudescence aussi des actes délictueux. Ça, on avait déjà anticipé parce qu'on avait constaté le problème. On avait discuté notamment beaucoup avec les habitants des quartiers, qui sont souvent les plus impactés par l'insécurité. Voilà. Et tout ça, on est en train de le mettre en place. Et puis, il y a un projet un peu fou qu'on a et qu'on espère avoir réalisé, c'est de faire une ferme collective, parce qu'on se raccroche beaucoup au patrimoine de Saint-Genis. Saint-Genis, c'est une ville d'histoire, c'est aussi une ville d'agriculture, et ça nous paraît important que notre ville reste aussi ancrée dans ses racines, quoi. Et ça, vous pensez que c'est... Oui, je suppose qu'il faut un petit peu de temps et quelques années, mais que ça pourra peut-être se faire. Enfin, c'est un de vos objectifs d'ici la fin du mandat. C'est un de nos objectifs et c'est dans le plan de mandat. Voilà, alors c'est vrai que sur ce sujet, j'imaginais, parce que je reçois beaucoup d'élus, je vois combien c'est compliqué, même on le sent comme citoyen, cette recrudescence. Alors je ne sais pas si c'est le terme, mais de la tension, des difficultés, peut-être de la colère des gens. Comment est-ce que vous qui êtes maire, ça veut dire on a l'impression que les gens viennent vous voir ou que ça focalise, vous êtes un peu garant du mieux vivre ensemble ou du bien vivre ensemble. Comment est-ce qu'on gère ou comment est-ce qu'on ressent quand on est élu cette colère, cette agitation, ou ces violences ou ces incivilités? Ça doit être quelque chose qui est assez difficile quand on se sent peut-être impuissant face à ça, ou comment on peut faire? Je pense que ça nécessite aussi de la coopération avec les autres élus aussi du territoire, avec aussi la gendarmerie, quand on est en zone gendarmerie comme nous, avec la police, pour ceux qui sont en zone police, voilà, avec l'État, avec le préfet. Moi, j'ai tout de suite interpellé le préfet qui m'a répondu, et c'est vrai qu'il m'a expliqué qu'il compte aussi sur les communes, en fait, pour qu'on soit en appui les uns des autres. On ne va pas résoudre le problème tout seul dans son coin. Il faut que nous, on ait une stratégie claire, avec des moyens qu'on peut mutualiser. On s'est déjà rencontré avec d'autres communes, avoir un appui de la région aussi pour financer certains projets, et puis rien lâcher, quoi. Je crois que et puis travailler et puis aussi sur des questions de prévention, parce que souvent, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai l'impression qu'on voit que ce volet-là, mais la colère, elle vient de quelque part, les tensions, elles arrivent. Peut-être qu'on peut travailler en amont pour essayer de prévenir. Tout à fait, et c'est ce qu'on a vraiment expliqué au dernier conseil municipal, c'est que si on est uniquement dans du sécuritaire, de toute façon, c'est la spirale et ça n'aboutit à rien. On a un gros volet prévention, et notamment on a un axe sur tout ce qui est réussite éducative. On va instituer un parcours de réussite éducative, travailler sur la parentalité. On a prévu des actions dans les quartiers, dans les écoles, pour justement préparer aussi l'avenir, parce que c'est aussi le rôle d'un élu, c'est pas de se contenter de résoudre ce qui se passe à l'instant T. C'est penser aux générations. Penser au futur. Après, ce que vous disiez sur l'attente des citoyens, elle est extrêmement forte. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne reçois pas une lettre ou donc ça met une SMS. pression aussi, ça ne met pas une pression. La responsabilité, quelque part. Ça. Voilà, il y a des faits aussi qui interrogent. On a eu une résidence où, par exemple, il y avait une espèce de milice qui s'était constituée. Donc, ça interroge sur quelle est la réponse publique s'il y a l'état ce genre de droit, qu'est-ce qui se passe. Ça prouve qu'au quotidien, c'est quand même aussi beaucoup de tensions. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses joyeuses, faciles, et puis des moments difficiles de responsabilité. Pour faire face à ça, je sais que vous avez plein de choses. Et il y a, dans cette émission, aussi un moment où on cherche un petit sujet, une question qui fâche. Vous êtes une cycliste convaincue, ça je sais. Vous êtes une adepte du vélo. Vous êtes venue en vélo, etc., avec l'ensemble de la tenue qui va bien. Moi, je m'interroge parce que je sais que donc vous aimez ça, et en ce moment il y a eu une petite polémique récente sur la ville de Lyon et sur la métropole. Alors pour ou contre le Tour de France? Moi je suis à fond pour, j'adore parce que j'étais petite, mon père m'emmenait déjà dans l'école pour voir passer le Tour de France, et j'adore justement aussi par rapport à ce que j'évoquais sur notre projet qui est créer du lien.
parce que pour moi, ça crée du lien. En fait, c'est une fête populaire, les gens sont heureux, c'est une fête gratuite. Vous avez du mal à comprendre les arguments de machistes et polluants. C'était quand même. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le maire de Lyon, tout d'un coup C'est-à-dire, en fait, c'est un peu même carrément réducteur, et c'est pas. Voilà, je pense que c'était très maladroit de sa part de le résumer à machistes. Il faudra qu'on lui demande ce que c'était, mais en tout cas. On peut effectivement demander une évolution sur les goodies. Oui. Ces choses-là, je les comprends tout à fait. Donc, mais c'est vraiment. L'année prochaine, le tour pourra partir de Saint-Genis, alors du coup, il sera bien accueilli. Je l'ai dit en rigolant, le tour au conseil municipal. La prochaine fois, départ à Saint-Genis. Moi, je suis prête à le voir passer à Saint-Genis. Bon, on arrive doucement parce que le temps passe, mais c'est toujours un plaisir. Mais c'est aussi ce qui fait, j'allais dire, le plaisir et puis cet espace qui est un espace pour vous pour prendre le temps de se parler, de se comprendre et de vous découvrir aussi. On arrive à la fin de l'émission. Vous êtes venu aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne, Immédiat Politique. L'esprit de Immédiat Politique, c'est à la fois de valoriser les territoires, de permettre aux élus de s'exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous nous donneriez, soit comme conseil, soit comme idée pour avancer? Qu'est-ce qui vous a semblé important pour venir aujourd'hui participer à cette aventure avec nous? Moi, je n'ai pas de conseil, je ne me permettrai pas, mais ce que je trouve intéressant dans la démarche, ça rejoint aussi ce que je vous disais, c'est la transparence. On a quand même tous constaté qu'il y avait de moins en moins de personnes qui se déplaçaient pour voter. Ça pose question quand même quand on est élu. Donc peut-être que plus on explique ce qu'on fait, plus on montre ce qu'on fait, je pense qu'on peut aussi éviter les suspicions, la défiance et voire le rejet, quoi. Donc on compte sur vous pour nous aider aussi. Ça tombe bien, c'est gentil et merci de ça parce que c'est vrai que, comme je l'expliquais au moment du lancement de Immédiat Politique, c'est l'envie de faire rimer politique avec à la fois proximité, pédagogie et positif. C'est aussi regarder ce qui se passe bien. Moi, je crois que souvent, on regarde souvent ce qui se passe mal, mais il y a tellement de belles initiatives. Il faut expliquer aux citoyens comment ça marche et peut-être que ça leur redonnera l'envie de participer à tout ça. Madame la maire, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir participé à l'aventure. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt en direct sur la page Immédiat, sur la page Facebook de Immédiat, avec une nouvelle invitée. Merci de votre présence et à très bientôt. Merci à vous.